Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo de la semaine, donc c'est Ludovic. Et au menu, cette semaine, nous avons le calendrier économique. Alors, qu'est-ce que le calendrier économique? Alors, tout d'abord, on se rend sur uptos-formation.com et sur ce site, vous avez l'analyse du marché. Donc, on parle toujours de Uptos, mais là, on va sur l'analyse du marché, quelque chose qui est bien plus précis. Donc, sur ce calendrier économique, qui a été pris de chez investing.com, un site de finance assez complet en termes d'informations. Nous avons ce petit calendrier économique. Alors, qu'est-ce qu'un calendrier économique? Eh bien, tout simplement, c'est les annonces qu'il va y avoir au cours de la semaine qui pourraient faire bouger les devises et leurs valeurs. Alors, tout d'abord, petite explication brève sur le fonctionnement de ce calendrier économique. Vous avez les heures à laquelle il s'affiche ici. Vous avez la devise qui est concernée, donc le JPY, le HKD et autres monnaies, euro, dollar. Et vous avez les pays qui sont touchés. Vous avez l'importance de l'annonce. Alors l'importance, pour que vous ayez un ordre d'idée, si on pouvait comparer ça à un effet, on va dire, sur le côté on va dire c'est des vagues qui peuvent bousculer un peu le marché. Donc une tête de taureau, c'est une petite vague, c'est pas vraiment significatif, excusez-moi. Deux têtes de taureau, ça devient beaucoup plus important, donc c'est un très très gros remous, ça peut être vraiment conséquent, et on peut aller jusqu'à 3 têtes de taureau à certains endroits, et donc ces 3 têtes de taureau, ça pourrait être comme un raz-de-marée, donc ça peut vraiment faire basculer une monnaie d'un côté ou de l'autre. Les événements, on va les voir un petit peu en détail dans quelques secondes, c'est en fait l'actualité. Donc ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. Cette partie-là, elle est un petit peu secondaire, c'est pour nous donner des stats sur, ça c'est la donnée actuelle, ça c'est la donnée qui est prévue par le site, donc ça dépend qu'est-ce qui prévoit les analystes de ce site, et précédemment, qu'est-ce qu'il y avait comme données la semaine d'avant, ou l'annonce précédente, des fois c'est le mois d'avant, ça dépend des annonces. Donc là c'est le calendrier qui remonte à lundi 6 janvier, donc là aujourd'hui on est le jeudi 9, on va descendre, mais en fait le jeudi il y a très peu d'annonces, comme on l'a vu, je reviens juste un petit peu. Les grosses annonces, c'est surtout en début de semaine, donc on peut voir sur l'Europe, je parle notamment, il y a pas mal d'annonces. Et pour le reste du monde, alors ça dépend des pays, mais en général, les États-Unis, c'est surtout l'après-midi du mercredi. Donc, parce que l'après-midi, parce qu'on est, nous, on a un après-midi quand eux, ça commence. Donc, on va descendre un petit peu sur le calendrier. Donc là, on est à jeudi. Alors, on va faire un petit tour rapidement. Il n'y a pas grand-chose sur le jeudi, comme je vous le disais. Voilà, GBP, il y a 3 têtes de taureau, mais il n'y a pas de prévu parce que c'est tout simplement un discours. Donc ça pourrait être positif, négatif sur le GBP, donc c'est des monnaies à éviter quand il y a trop d'influence et qu'on ne sait pas où on va. Il vaut mieux éviter de trader sur ces monnaies-là. Donc là, il est 10h30 du matin, c'est exactement l'heure à laquelle va se produire tout simplement l'annonce. Donc il vaut mieux éviter 9h30, excusez-moi. Donc c'est dans une heure que l'annonce va se produire. Donc voilà, là c'est pour faire un petit tour sur aujourd'hui, donc c'est assez calme, à part cette annonce sur le GBP d'ici une heure. Entre-temps, on a quelques annonces sur l'Italie, mais rien de folichon. Donc on va se concentrer sur quelque chose qui s'est passé hier, par exemple, pour comprendre l'analyse technique, l'analyse des calendriers économiques, excusez-moi. Donc on peut voir que hier après-midi, nous avons à 14h15 beaucoup d'annonces, entre 14h et 16h, beaucoup d'annonces sur le dollar, sur les États-Unis. Il y en a une qui concerne aussi l'Europe. Mais comme je vous l'ai dit, les discours, c'est très difficile à prévoir ce qui va se passer. Par contre, on va prendre cette annonce-là, parce qu'elle est très intéressante, c'est 3 têtes de taureau. Création d'emplois non agricoles, ADP décembre. D'accord, donc c'est quelque chose qui nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé c'est le bilan du mois de décembre sur les créations d'emplois non agricoles. Donc on peut voir que l'actuel, c'est ce qui s'est passé en fait hier. Le précédent, c'était 124 K, 124 000. 160 000, c'était le prévisionnel du site, donc ils nous donnent leurs vrais chiffres, ils ne les modifient pas par la suite. Et 202 000, c'est ce qui s'est passé. Donc on va un petit peu analyser pour voir quelle importance ça a eu sur le marché. C'est bien de faire une rétrospection, excusez-moi. Donc on peut voir que ça signifie quoi? Vu d'ensemble, le rapport national ADP sur l'emploi, on va un petit peu sauter.
C'est basé sur 40 000 entreprises américaines, voilà, qui sont non agricoles. Et qu'est-ce que ça nous dit? Que la variation de cet indicateur peut être très volatile. Une lecture plus élevée que prévu, donc on revient juste sur cet élément-là, c'est que nous, le City Investing avait prévu une hausse de l'indicateur. Donc, si c'était plus élevé que prévu, ils nous disent... alors, un indicateur plus élevé devrait être considéré comme un élément positif haussier. Alors, positif haussier, ça veut dire que, pour l'USD, c'est-à-dire que la monnaie, le dollar, devrait se consolider. C'est-à-dire qu'en fait, les emplois vont se développer dans certains secteurs, vont être en augmentation, et donc ça va créer de l'économie. Donc c'est pour ça qu'il dit que plus la hausse de cet indicateur est importante, plus le dollar va en ressentir les effets. Et dans le cas contraire, s'il baisse, ça pourrait se voir comme négatif et baissier pour l'USD. Alors, donc on voit clairement que suite à l'annonce, la hausse, elle avait été prévue, mais elle a été beaucoup plus importante. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si on avait lu cette annonce au moment où elle se passait, on aurait pu prendre en compte que, effectivement, ça a l'air d'être positif. Alors pour les gens qui sont, on va dire, dans une partie à risque, mais qui veulent faire des investissements qui sont beaucoup plus lucratifs, mais à risque, c'est-à-dire de sortir, on va dire, votre bateau dans la tempête, c'est-à-dire quand il y a 3 têtes de taureau. Ça va bouger beaucoup, il faut s'accrocher, mais si vous êtes du bon côté, ça peut être très 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 payant. Par contre, si vous êtes du mauvais côté, il vaut mieux prévoir quelque chose, que vous êtes sûr que l'argent que vous allez investir sur les marchés boursiers à ce moment-là, que vous ne preniez pas un risque de tout investir et de tout perdre. On fait en général pas plus de 10% de son capital quand on sort sur des marchés à risque comme celui-ci. Donc on va se rendre juste sur la deuxième partie que je vous avais prévue.